Marc Schnell double de coup. Ah. Parmi les maladies neurologiques de notre siècle, une a particulièrement attiré mon attention. Celle-là qui est considérée comme la première cause en handicap neurologique à long terme. Considérée comme deuxième cause de mortalité après les maladies infectieuses, je l'ai bien deviné, je parle de l'accident vasculaire cérébral, en abrégé AVC, bien peu connu du public camerounais, tant sur le point de vue des manifestations cliniques que sur les méthodes de traitement. Dans cette vidéo, je te parle, je t'informe sur les symptômes, sur les manifestations, sur les causes, sur les facteurs à risque et surtout sur les méthodes de traitement de cette maladie. Si tu ne veux rater aucune information, abonne-toi à ma chaîne et suis cette vidéo jusqu'à la fin. On se revoit après le générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Yvan Patrick Dieufaux, je suis élève infirmier en Allemagne. Dans ma chaîne YouTube, je te parle des différentes maladies somatiques et psychologiques. Aujourd'hui, on parle d'un thème vraiment important, qui est celui de l'accident vasculaire cérébral, en abrégé AVC. C'est quoi l'accident vasculaire cérébral? On ne saurait définir en fait l'AVC de façon globale, parce qu'il n'existe pas une forme générale d'AVC. On peut différencier les symptômes de l'AVC en fonction de comment est-ce qu'il intervient. Je vais te parler de deux principales formes que je connais et les deux principales formes qui sont répandues, les deux principales formes qu'on connaît en général dans l'AVC. Il s'agit, la première forme, il s'agit de l'ischémie qui représente ici la fermeture d'un vaisseau sanguin dans la tête, et de la deuxième forme de l'hémorragie cérébrale qui se produit lorsque un vaisseau sanguin est rompu et on a des écoulements de sang dans la tête. On parle d'hémorragie cérébrale. Dans le cas de l'ischémie, on peut différencier deux grands groupes. Une fermeture partielle du vaisseau sanguin qui conduit à la diminution de l'approvisionnement du cerveau en nutriments et en glucose principalement. Et la deuxième forme dans ce grand groupe d'ischémie est la fermeture complète du vaisseau sanguin qui conduit à ce qu'on appelle un infarctus. Parlons maintenant de l'hémorragie cérébrale. L'hémorragie cérébrale, on peut différencier encore deux grands groupes dans ce champ, à savoir l'hémorragie cérébrale subarachnoïdale ou encore l'hémorragie crânienne. Dépendant de la région du cerveau qui est concernée, nous pouvons distinguer plusieurs symptômes de l'AVC, mais généralement, les symptômes avant-coureurs de l'AVC sont par exemple la paralysie, le trouble de la parole, qu'on appelle l'aphasie, l'ataxie qui représente le trouble de la coordination, le trouble de la déglutition ou le trouble de la vue. Quels sont les facteurs à risque qui te prédisposent à avoir un AVC? On peut les différencier en deux grands groupes. Il y a des facteurs à risque que l'on peut influencer, il y a ceux qu'on ne peut influencer. Ceux qu'on ne peut influencer, par exemple, sont ton sexe, ton âge, les facteurs génétiques. Parmi les facteurs que l'on peut influencer, notamment, ce sont tous ces facteurs-là qui sont en relation avec notre mode de vie, à savoir la consommation d'alcool, la cigarette, l'athérosclérose, le surpoids, l'anévrisme, l'hyperlipidémie, le diabète, le stress. Quelles sont les causes de l'accident vasculaire cérébral? En fonction de l'origine de l'AVC, on peut distinguer aussi deux grands groupes de causes. Lorsqu'il s'agit d'un AVC qui a pour origine une ischémie, comme je disais à la base, la fermeture d'un vaisseau sanguin, on peut distinguer l'athérosclérose ou bien l'embolie. L'athérosclérose représente une inflammation d'un vaisseau sanguin ayant pour conséquence, par exemple, une attaque cardiaque ou bien un infarctus. Lorsque je parle d'embolie, il s'agit d'un agrégat de globules rouges qui circule librement dans ton corps, dans ce cas spécifique jusqu'à la tête, et obstrue le vaisseau sanguin responsable de l'irrigation d'une partie de ton cerveau. Lorsqu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ayant pour origine une hémorragie cérébrale, on peut avoir
des causes telles que l'anévrisme cérébral, des accidents de la circulation, par exemple. On va avoir des accidents, ça peut être un accident de travail lorsque vous avez peut-être glissé dans les escaliers, vous vous êtes cogné la tête, ou bien encore un accident de la circulation, comme ça peut être un traumatisme cérébral. Comment peut-on diagnostiquer un AVC? On n'a pas forcément besoin d'aller à l'hôpital pour se faire diagnostiquer si on a un AVC ou pas. Il y a des petites méthodes qui nous permettent déjà de savoir si on a un AVC ou pas. On va à l'hôpital lorsqu'il s'agit de spécifier de quel type d'accident vasculaire cérébral je souffre, à savoir soit l'ischémie, soit l'hémorragie cérébrale. Dans le jargon médical, on parle du schéma FAST, F-A-S-T. Il s'agit ici de déduire à partir de petits exercices si mon sujet, ou si mon patient, serait prédisposé à avoir un AVC ou pas, ou bien a déjà même un AVC. Le F est prévu pour la face, that is face in English. Il s'agit ici de demander à ton patient ou à ton sujet de faire des petits exercices de mimique. À partir de ça, tu peux regarder s'il a des problèmes de coordination lorsqu'il fait cette mimique-là. Le A est mis pour les mains. Tu peux lui demander de lever la main en haut, peut-être de compter ses doigts. Si tu remarques qu'il a de la difficulté à maintenir son bras peut-être gauche pour longtemps soulevé, là alors tu pourrais dire ok, ça c'est un facteur à risque. Ou bien ça c'est un insigne. Le S est mis pour la parole, speak in English. Alors tu vas demander à ton sujet de prononcer quelques phrases et à partir de cela tu pourras savoir si il a des troubles de la parole ou bien d'autres choses. Le T est juste mis pour le temps, pour signifier que lorsqu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral, il faut agir le plus tôt possible. On parle d'une action dans les premières minutes qui suivent. Comment me comporter lorsque j'ai quelqu'un en face de moi qui souffre d'un AVC ou bien qui vient d'avoir un AVC? Comment faire? Est-ce que je dois appeler directement le SAMU ou bien appeler l'ambulance? Est-ce que je dois crier au secours? Est-ce que je dois paniquer? Non. Ce que tu as à faire, je te le dis maintenant, tu dois calmer d'abord la personne qui se trouve en face de toi. Tu dois lui dire des choses belles pour qu'il ne panique pas. Tu dois libérer son thorax de telle manière qu'il puisse mieux respirer. Tu dois normalement appeler une ambulance, c'est clair. Et tu devrais aussi, si tu n'as pas à ta disposition de quoi mesurer sa tension artérielle ou bien son taux d'oxygène dans le corps à l'aide de l'oxymètre, tu peux mesurer ne serait-ce que son pulse, que tu peux mesurer soit à la main, là, si tu touches ta main, là tu vas remarquer que tu as un pulse là. En fonction de la position où tu places ton doigt, tu peux remarquer, quand tu mets ta main là, tu remarques qu'il y a une petite pression là. C'est ça qu'on appelle le pulse. Tu peux au moins le toucher et le sentir pour voir s'il est régulier ou s'il est irrégulier. Ces informations-là sont nécessaires lorsque l'ambulance arrive et que le patient doit être transporté à l'hôpital. Ou bien, s'il doit être amené en taxi, comme c'est le cas chez nous au Cameroun, là, cette information-là sera très, très, très capitale pour le médecin qui le prendra en charge. Et surtout, remarquez toutes les manifestations, tout le déroulement de la scène au niveau du patient avant son arrivée à l'hôpital. Parce que toutes ces informations, c'est ce qu'on appelle encore l'anamnèse. Une deuxième forme de diagnostic, l'anamnèse, à savoir tout ce que le patient a présenté comme symptômes au cours de l'attaque cérébrale, sont importants pour la thérapie qu'il y aura à faire. L'une des méthodes pour diagnostiquer l'AVC est notamment l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme permet de savoir si une maladie cardiaque est présente. Parce que lorsqu'on a parlé des causes de l'AVC, on a notamment parlé de l'embolie. L'embolie dans le cas de l'accident vasculaire cérébral se produit dans le cœur, notamment dans le cœur gauche, au niveau de l'oreillette gauche. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau, lorsque le sang est pompé dans la grande circulation
il peut se former des caillots de sang qui, à travers les artères carotidiennes, se retrouvent au niveau des petits artères qui irriguent certaines régions du cerveau. Le diagnostic ici, pour spécifier avec certitude quelle est la forme d'accident vasculaire cérébral dont on souffre. Il s'agit ici de l'imagerie médicale. À travers une substance qui sera injectée dans le corps de notre sujet, il sera possible de savoir avec certitude s'il s'agit d'une hémorragie cérébrale ou d'une ischémie cérébrale. Qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau médical pour aider un patient qui souffre d'AVC à bien traverser cette phase de sa vie? Et qu'est-ce qui se passe après un AVC? Est-ce qu'on reste à la maison? Est-ce qu'on reste paralysé? Est-ce qu'on peut travailler à nouveau? Est-ce qu'on peut prendre sa vie à main et avoir une vie sociale normale? Ça, c'est ce que je te montre dans la prochaine vidéo à ne pas rater. Je te remercie pour le temps que tu as accordé à cette vidéo. Et si elle t'a plu, je te demande de t'abonner, de liker, de partager à ton entourage. Et surtout, ne rate pas les prochaines vidéos. Ciao!